France Bleu Azur, à bientôt 12h15 déjà. France Bleu Azur au week-end. Ce week-end, dans le rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, on pousse même un peu plus loin, dans le Var. Nous sommes à Saint-Tropez avec Cécile Tarlier, présidente de l'Association des guides de France. Bonjour Cécile. Bonjour Alia, bonjour les auditeurs. Ah, Saint-Tropez, destination incontournable quand on est ici, le temps d'une journée, d'un week-end plus. En tous les cas, c'est véritablement un endroit stratégique de notre région. Saint-Tropez, son histoire avec vous. On commence par ses origines. Quel est le point de départ ? C'est un fonctionnaire de l'administration impériale qui s'appelle Tropez de Pise. Tropez de Pise est un fonctionnaire romain qui, à la fin du 1er siècle de notre ère, a décidé de se convertir au christianisme. Il se trouve que le christianisme a été interdit dans l'Empire romain jusqu'au début du 4e siècle. Et ce fait-là, le fait que Tropez de Pise se soit converti au christianisme, déplaît à l'empereur Néron. L'empereur Néron enjoint Tropez de Pise à abjurer le christianisme. Cécile Tarlier, Saint-Tropez, donc Tropez de Pise, refuse lui de renier le christianisme. Il reste fidèle à sa nouvelle croyance et Néron décide de le condamner à mort. Tropez de Pise est décapité et son corps est jeté dans la mer Méditerranée, jusqu'à ce que des pêcheurs varois recueillent le corps de Tropez de Pise à l'emplacement même de la ville actuelle de Saint-Tropez. Et ils vont donner le nom de Tropez de Pise à leur cité, Saint-Tropez. Saint-Tropez vient donc du nom d'un fonctionnaire romain chrétien qui a été mis à mort par Néron. Et tous les 17 mai a lieu la fête de Tropez de Pise. Des célébrations publiques ont lieu autour du saint local, Tropez de Pise. Puis, au Moyen-Âge, Saint-Tropez se développe autour de la pêche et de l'agriculture, qui sont les deux activités principales. Au IXe siècle, la péninsule de Saint-Tropez est occupée par les Arabes et un nouveau nom est donné à Saint-Tropez, Jabal al-Kilal. Jabal al-Kilal, c'est le nom arabe de Saint-Tropez entre 890 et 972. En 976, le comte de Provence, Guillaume Ier, chasse les Arabes de Saint-Tropez et entre 976 et 1481, Saint-Tropez est une seigneurie. Seigneurie qui dépend du comte de Provence, Cécile. Et la seigneurie de Saint-Tropez est très souvent l'objet d'attaques pirates, ce qui fait que les habitants ont pour habitude de se réfugier dans les villages environnants, perchés et en hauteur, comme Gassin, Ramatuelle et Grimaud. Donc c'est un village qui se développe grâce à l'agriculture et grâce à la pêche, mais son site est exposé aux attaques pirates et aux attaques barbaresques, obligeant la population régulièrement à trouver refuge à Gassin, Ramatuelle et Grimaud. À l'époque moderne, à côté de l'agriculture et de la pêche, se développe une petite flotte de guerre. Et cette petite flotte de guerre vient en appui de la flotte royale, de la flotte du roi de France. Et la flotte de Saint-Tropez participe à certaines opérations navales et militaires contre les Turcs. Donc, trois activités à la veille de la Révolution française, l'agriculture, la pêche et une flottille de guerre. Et lorsqu'éclate la Révolution de 1789, c'est une toute autre histoire qui se dessine pour la ville. Une autre page que nous allons lire ensemble avec vous, Cécile Tarlier, couleur de Nice des Alpes-Maritimes. On est dans le Var à Saint-Tropez aujourd'hui précisément. On vous retrouve pour la suite dans 3 minutes. À tout de suite. Patrimoine azuréen au sens large. On est à Saint-Tropez avec Cécile Tarlier de l'Association des guides de France. Vous en êtes le président. Cécile, on s'est arrêté à l'époque de la Révolution française. Que devient Saint-Tropez à cette époque ? Saint-Tropez devient une commune indépendante, une commune autonome. La seigneurie est abolie en 1789 et Saint-Tropez se dote d'un conseil municipal élu. Et son nom est Héraclée. Héraclée, c'est le nom de Saint-Tropez à l'époque de la Révolution et de l'Empire. Cela fait référence à Héraclès et à d'hypothétiques origines grecques de Saint-Tropez. Au XIXe siècle, l'agriculture et la pêche sont progressivement délaissées pour le tourisme. Le tourisme qui a été dynamisé dans le Var et dans les Alpes-Maritimes avec l'arrivée du chemin de fer, le Paris-Lyon-Méditerranée.
Et ce tourisme voit d'illustres écrivains et artistes poser leurs valises dans la cité. Et parmi ces personnalités, alors, qui arrivent sur Saint-Tropez? Guy de Maupassant, qui est un habitué des stations balnéaires du Var et des Alpes-Maritimes, ainsi que le peintre Paul Signac, qui a représenté le golfe de Saint-Tropez et dont les toiles peuvent être admirées au musée de l'Annonciade. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la ville est occupée par les Allemands. Entre 1942 et 1944, ce sont les Allemands qui ont autorité sur Saint-Tropez. Et lors du débarquement de Provence, sur la Côte d'Azur, le 15 août 1944, Saint-Tropez est la toute première ville du sud de la France à avoir été libérée par les Alliés. Le port est en ruine en 1944-1945, ainsi que son marché aux poissons qui a été lourdement atteint. Et puis, courant des années 50 et 60, Saint-Tropez prend une autre dimension, hein, Cécile? Saint-Tropez devient une destination très prisée, très jet-set, très paillette, avec l'installation de nombreux artistes. On pense notamment à Brigitte Bardot ou Eddie Barclay. Et c'est une station balnéaire qui a été rendue populaire grâce à la saga des gendarmes, incarnée par Michel Galabru et Louis de Funès. Dans les années 80, 90, jusqu'à nos jours, Saint-Tropez est le point de rencontre des chanteurs, des animateurs, ainsi que des milieux d'affaires. S'il y a des conseils que les guides de France peuvent donner aux visiteurs, il y a tout d'abord la promenade dans Saint-Tropez. Se promener le long du port et aller déguster la tarte tropézienne sur la place des Lys. Et ensuite parcourir le centre ancien pour s'arrêter au musée de l'Annonciade ainsi qu'au musée de la gendarmerie. Nous pouvons aussi conseiller la visite des villages perchés qui se trouvent dans le golfe de Saint-Tropez où la population avait pour habitude de se réfugier, que ce soit Ramatuelle, Gassin et Grimaud. La visite des vignobles aussi pour déguster le vin rosé et blanc. Toutes les visites que nous proposons sur Saint-Tropez peuvent être réservées sur notre plateforme guide-au-pluriel-france.com. Merci pour toutes ces informations. On vous réécoute aussi sur francebleu.fr. À demain, Cécile. À demain, Lia.